Hello, hello les gens, comment est-ce que ça va? Ici Safi Noob. Bon, je sais, vous ne devez pas être très content, je n'ai pas fait de vidéo depuis pas mal de temps, c'est normal. C'est malheureusement normal car je devais me concentrer sur mes cours, sur ma rentrée, sur mes études. Et puis, eh bien, World of Warcraft ne proposait plus réellement beaucoup de nouveaux contenus, alors je ne voulais pas être une énième personne à vous montrer comment tuer Garrosh sur l'enfer HM, hein. Je pense qu'il y a suffisamment de vidéos là-dessus. Et tout simplement parce qu'il nous faut du nouveau contenu, hein. Mist of Pandaria était vraiment super. Très bonne optimisation des quêtes, très bonne mise en place des DPS, etc. Mais maintenant, il faut vraiment que l'on avance, que l'on se tourne vers Warlords of Draenor, car c'est vraiment quelque chose que j'attends au tournant, que vous devez tous attendre au tournant, car ça s'annonce absolument épique. Donc ici, très rapidement, nous nous retrouvons maintenant face au général Vexas, qui est l'avant-dernier boss du Elduar. Boss qui était très particulier parce que pour le tuer, en fait, il fallait faire très attention à sa mana, parce qu'en fait, vous ne regagnez pas votre mana. Même les démonistes, en faisant une connexion, ne faisaient que perdre leur vie. Donc c'était vraiment un boss assez délicat et où il fallait plutôt utiliser des hunts à ce moment-là, ou même pas des hunts d'ailleurs, je me demande. Non, il me semble qu'on ne pouvait pas utiliser les hunts parce qu'ils utilisaient de la mana également. Je sais pas, vous pouvez me dire dans les commentaires si on pouvait utiliser les hunts à ce moment-là. Toujours est-il que juste après, on se retrouve dans la salle de notre charmant compagnon Yogg-Saron, le tout dernier boss de l'instance de Ulduar 25, et Ulduar 10 d'ailleurs. Et ce boss, alors en première partie, vous devez tout simplement faire pop des petits adds dans les smokes vertes. Alors à l'époque, vous ne deviez pas le faire bien sûr, hein. Mais vous faites maintenant popper ces adds et vous les posez tout près de Civ. Pourquoi? Parce que Civ en fait représente une incarnation du rêve de Yogg-Saron. Elle est la forme humaine de Yogg-Saron. Et sa barre, en fait, lorsque vous cliquerez dessus, vous verrez qu'elle perd en énergie au fur et à mesure que vous tuez les petits monstres. Une fois que son énergie est à zéro, ce qui devrait apparaître aux alentours de 6 à 8 petits ZAD, normalement elle devrait se transformer en Yogg-Saron. Donc pour accélérer le processus, vous devez passer dans les smokes, et c'est le seul moyen de faire popper ces petits ZAD. Sur ce fight, nous n'avons utilisé qu'un seul gardien, nous n'avons pas utilisé zéro gardien, nous avons gardé le pouvoir de Freya afin de regagner comment est-ce qu'on appelle ça, notre santé mentale, voilà, afin de, en cas de souci, de ne pas être embêté, parce que c'est maintenant que notre charmant ami Saori va obtenir sa masse légendaire. Alors je peux vous dire que l'event en lui-même est une blague comparé à tout ce que nous avons eu à partir de maintenant et tout ce que nous avions avant. C'est une véritable blague, il ne se passe en fait quasiment rien du tout. Donc si vous êtes là pour regarder en fait l'event de la Valanir, je pense que vous allez être assez déçu. Voilà, Yogg Saron pop. Alors, Monsieur Saron il est pas très content, il fait sortir des petites tentacules pour aller taper tout le monde. Forcément, c'est bon, c'est des trucs à DPS. Actuellement, c'est plutôt tranquille. Certaines entre 100 k et 1 million de points de vie, vous les déplacez tranquillement. Faites très attention néanmoins, si jamais vous êtes connecté, il se peut qu'à un moment votre cerveau soit connecté en fait avec une des personnes du raid et en même temps que vous soyez fier. Si vous vous écartez, vous perdez beaucoup de santé mentale, peu importe le niveau que vous ayez, que vous soyez 80 ou 90, ça ne change rien. Et une fois que vous êtes complètement MC, c'est-à-dire une fois que votre santé mentale passe à zéro, vous êtes MC directement par le boss, vous passez à je crois 15 millions de points de vie, et là vous vous mettez à taper vos camarades. Alors, pour éviter ça, bien sûr, vous retournez dans les rayons verts que vous voyez devant vous, pas le rayon laser, hein, l'espèce de cône vert que vous voyez devant vous, tout en continuant de DPS les tentacules. Vous cliquez sur les portails lorsque ceux-ci pop près du boss, et là, à partir de là, vous devez aller DPS des, des petits mobs à l'intérieur de chacun des rêves, et ces petits mobs, en fait, incarnent les protections du cerveau de Yogg-Saron, cerveau que vous allez devoir tuer, afin de pouvoir casser la barrière dans le monde normal, et une fois que cette barrière est cassée, vous pouvez tuer le boss. Alors inutile de vous dire qu'à l'époque, il fallait aller dans plusieurs rêves. Actuellement, ça se descend tout doucement, tout seul. À 3, vous réglez ça en 2 temps, 3 mouvements. Vous voyez, ça descend très vite. Et là, vous êtes devant le cerveau de Yogg-Saron.
Vous continuez à prendre des dégâts, néanmoins, complètement mineurs lorsque vous êtes level 90, mais à l'époque ça faisait quand même très très mal, sachant que votre santé mentale était aussi mise en jeu, et si vous ne sortiez pas à temps, le boss pouvait vous MC dans son rêve. Vous revenez, vous voyez la bulle qui entourait le boss a disparu, cependant, cela ne signifie pas que vous pouvez le DPS si facilement que ça, surtout en tant que CAC. Vous devez lui tourner le dos, parce que lorsque vous lui faites face, il vous fait peur, entre guillemets, il vous retire de la santé mentale. Donc continuez à multidote les petites tentacules autour de vous, tapez le boss en lui tournant le dos, et très rapidement, normalement, celui-ci devrait tomber. Alors pour l'event de la Valanir, il faut attendre qu'il fasse son énorme rugissement, qui est censé faire très mal à tout le monde. Il faut qu'il ouvre la gueule, il y a une emote qui apparaît, Yogg-Saron ouvre la gueule en grand, et là, à ce moment-là, lorsque vous avez la Valanir, vous devez cliquer sur votre objet et le balancer sur Yogg-Saron. Puis, ensuite, sans vous faire MC, vous devez finir le fight. C'est très important. Une fois le boss tombé, vous n'aurez aucun problème à récupérer, à looter tous vos petits trucs. Et sachant que si vous le faites en 0 gardien, vous avez une chance, enfin une chance infime, mais une chance quand même, 1% de chance de dropper la monture de Mimiron. Cette monture est extrêmement rare, extrêmement prisée. Il me semble qu'à l'HV, je l'ai vu à partir à 750 KPO, donc c'est extrêmement conséquent. Il y a beaucoup de compétition, donc n'hésitez pas à farmer ce boss, même tout seul ça se fait vraiment tranquillement. Il y a juste dans Ulduar le léger problème du boss Thorim, si je ne me trompe pas, qui n'est pas un boss normalement solo-table, mais je suis sûr que vous pourrez trouver sur internet quelques vidéos qui vous expliquent comment réussir une sorte de glitch, de battre le système du jeu pour pouvoir finir tout ça. Donc une fois que vous avez tué Yogg, vous revenez à la salle derrière les nains de fer, et là vous cliquez sur le moniteur, et normalement vous êtes censé obtenir la Valanir. Alors il n'y a même pas un event, une chanson ou quoi que ce soit, je sais c'est extrêmement décevant, mais bon, voilà. Sinon, je vous tiens informé, je vais revenir pour du World of Warcraft, mais surtout du Heroes of the Storm. Restez connectés, je reviens vers vous très vite. Merci de m'avoir suivi et prenez soin de vous. À bientôt.